Il y a quelque chose de puissant dans la prière faite avant de dormir. Et ce soir, si tu prends quelques minutes pour prier avec foi, Dieu peut transformer ta nuit et remplir ton cœur de paix. Minuit est un moment de transition, un passage d'un jour à l'autre. Il est important de savoir qu'à minuit, de nombreuses activités spirituelles se déroulent. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, la Bible dit « À minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. » Soudain, un violent tremblement de terre se produisit, brisant les fondations de la prison. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes se brisèrent. L'Exode 11, verset 4 rapporte la Bible et Moïse dit « Par l'Éternel, vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. » Ainsi le Seigneur Dieu Tout-Puissant attendit minuit pour exécuter son jugement sur l'Égypte. Pendant cette prière, si tu crois que Dieu peut te donner la paix cette nuit, écris Amen dans les commentaires et prie avec moi jusqu'à la fin. David est un autre exemple. Dans le psaume 9, verset 62, Matthieu 25, verset 6 dit « Et à minuit un cri se fit entendre. Voici l'époux sort à sa rencontre. » Vous voyez donc qu'il y a une signification à propos de l'heure de minuit. La Bible dit dans Vœux Chroniques chapitre 1 verset 7, « Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande tout ce que tu veux que je te donne. » Notez que c'est la nuit que la transaction s'est produite entre Salomon et Dieu. Et si nous lisons fin Thessaloniciens 5 verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Lorsque vous lisez ces Écritures, vous devez vraiment demander au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux pour le discernement. Parce que s'il y a une raison pour laquelle vous devez prier fortement avant d'aller vous coucher, c'est parce que nous avons besoin que Dieu veille sur nous. Nous avons besoin que Dieu nous protège. Lorsque vous vous endormez, vous êtes dans votre état le plus faible. C'est la nuit que la plupart des gens sont vulnérables aux attaques spirituelles. Et c'est aussi la nuit que les plus grandes victoires sont remportées. Nous voyons avec le cas de Jacob, qui avait combattu avec quelqu'un toute une nuit. Genèse 32, versets 23 à 33, « Dans la nuit il se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom » demanda l'individu. Jacob répondit-il, « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Donc nous comprenons que les vrais combats et les vrais se menaient pendant la nuit. Le jour n'est que le reflet de ce qui s'est passé pendant la nuit. La Bible nous conseille de dormir moins. 4 Thessaloniciens 5 verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sombres. » Nous devons comprendre que les forces des ténèbres font exactement cela. Elles opèrent dans les ténèbres à la fois spirituellement et physiquement, dans le monde naturel également. Le diable est rusé et il ne joue pas franc jeu. Il attendra que vous ayez baissé votre garde. Lorsque vous êtes endormi et sans défense, c'est à ce moment-là qu'il attaquera. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur Tout-Puissant nous protège. Nous allons prier pour une couverture surnaturelle afin que Dieu puisse bloquer toute attaque de l'ennemi. Et si vous êtes là, refusez de faire des mauvais rêves et des cauchemars. Élevez votre foi et croyez que Dieu peut vous délivrer. Refusez de ressentir la paralysie du sommeil. Refusez les attaques spirituelles. Rejoignez-moi aujourd'hui et priez avec audace et conviction fervente que le Seigneur nous délivrera et nous gardera. Alors prions. Père Céleste, dans le calme de cette heure, nous nous présentons devant ton trône avec un cœur humble et un esprit ouvert, prêt pour le renouveau. Nous reconnaissons votre souveraineté et votre grandeur, et nous vous remercions pour le privilège de communier avec vous dans la prière. Nous demandons votre miséricorde envers nous. Même maintenant, nous invitons votre Saint-Esprit à habiter parmi nous pour guider nos pensées et nos paroles alors que nous recherchons votre présence, votre protection, votre guérison, vos conseils et votre sagesse divine.
Ô Seigneur, alors que nous nous préparons à reposer nos corps fatigués, nous demandons ta protection divine pendant que nous dormons. Entourez-nous de vos anges qui excellent en force et en vigilance. Protégez notre esprit des rêves perturbateurs et notre corps de toute forme de préjudice. Envoyez-nous votre paix, laissez votre paix être notre couverture, nous couvrant de sérénité et de tranquillité tout au long de la nuit. Puissions-nous nous réveiller rafraîchis et renouvelés dans l'amour, prêts à affronter le nouveau jour avec foi et courage. Dieu miséricordieux, pendant que nous dormons, nous prions pour que tu nous accordes une direction divine à travers des visions et des rêves. Parlez-nous au plus profond de notre subconscient. Ne soyez pas loin de nous, nous vous en prions, mais laissez votre sagesse, vos idées et vos révélations nous amener à la lumière de votre vérité. Ouvrez nos yeux spirituels pour voir et comprendre les mystères de votre royaume. Aide-nous à discerner le sens et la signification des messages que vous nous transmettez, même dans le domaine des rêves. Donne-nous d'appliquer ta sagesse divine dans nos moments d'éveil, afin que nous puissions marcher en alignement avec ta volonté parfaite. Précieux Seigneur, nous continuons de prier pour la guérison, à la fois physique et émotionnelle. Déverse ton pouvoir de guérison sur ceux qui sont malades ou qui souffrent. Puisse votre contact apporter une restauration, un rajeunissement et un rétablissement complet. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, et pansent leurs blessures. Remplacez leur chagrin par de la joie et leur désespoir par de l'espoir. Laissez votre paix couler comme une rivière dans leur vie, rafraîchissant et renouvelant leur corps, leur âme et leur esprit. Même maintenant, Seigneur Jésus, nous t'invitons en notre présence, ton Saint-Esprit, pour nous remplir de ta sagesse et de ta compréhension divine. Enseigne-nous tes voies et accorde-nous le discernement pour prendre de sages décisions. Illumine nos esprits avec ta vérité, afin que nous puissions marcher sur le chemin de la justice. Guidez-nous dans nos relations, nos carrières et tous les aspects de notre vie. Que ta douce voix soit la boussole qui nous guide sur le bon chemin, nous protégeant de la tromperie et du mal. Aide-nous à abandonner notre volonté à la vôtre et à avoir confiance en ton plan parfait. Seigneur, nous recherchons également ton intervention et tes conseils pour la journée à venir. Ordonnez nos pas et alignez nos cœurs avec vos objectifs. Conduis-nous vers les personnes, les lieux et les opportunités qui feront progresser votre royaume sur terre. Accorde-nous des rencontres divines et des rendez-vous divins, afin que nous puissions être des vaisseaux de ton amour, de ta grâce et de ta vérité. Père céleste, je te prie de veiller sur moi pendant que je dors. Je te demande de me garder en sécurité, Jésus. Défendez-moi de chaque attaque de l'ennemi. Protège-moi de tous les ennuis et de tous les troubles que l'on peut trouver au milieu de la nuit. Tout comme Paul et Silas t'ont adoré dans leurs heures les plus sombres, moi aussi je chanterai tes louanges. Je chante que tu es saint. Je dis bénisse le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je continuerai à élever ton nom en haut, Jésus. Plus haut que tous mes soucis et problèmes, plus haut que toute principauté et puissance des ténèbres. Comme le dit le livre des Psaumes au chapitre 57, je prie pour que tu sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, car mon âme a confiance en toi. Et à l'ombre de tes ailes je fais mon refuge jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'invoque Dieu le Très-Haut, Dieu qui fait tout pour moi. Il me sauvera. Je m'endormirai en paix, sachant que tu as dit dans ta parole que je ne devrais pas avoir peur, car tu es avec moi. Je ne dois pas me décourager, car toi, Jéhovah, tu es mon Dieu. C'est toi le Créateur de tous les âges, qui me fortifiera. C'est toi le seul à posséder le pouvoir de résurrection qui va m'aider. Et donc je parle avec l'autorité qui est au nom de Jésus. Je ne ferai pas de mauvais rêves ni de cauchemars, je ne rencontrerai pas d'attaque spirituelle pendant que je dors au nom de Jésus. Au lieu de cela, Seigneur, je prie pour que tu me donnes un esprit sain, un repos paisible et relaxant. Je me présente devant ton trône, Dieu, avec un cœur qui est selon le tien et un esprit concentré sur toi. Garde-moi dans tes bras ce soir, Seigneur Jésus. Je place toute ma confiance en toi, Seigneur. Toutes mes convictions concernant chaque situation à laquelle je suis confronté, chaque bataille à laquelle je suis confronté, toute ma confiance est en toi. Je crois que vous guiderez et ordonnerez mes pas. Je prie pour que tu me donnes une oreille sensible à ton instruction et à ta direction. Donne-moi des yeux qui verront toujours ta bonté, et je prie pour un cœur qui te restera toujours fidèle.
Seigneur Jésus, tu es la base solide sur laquelle ma vie a été construite. Tu es le Fils du Dieu vivant qui est mort sur la croix pour mes péchés, et ton sang a été versé pour moi, pour que je ne sois jamais vaincu en tant que ton enfant. C'est pourquoi j'ai une foi et une confiance totale en ta puissance, car même la mort a été impuissante à te retenir dans la tombe. Et quand tu veilles sur moi, je sais que l'ennemi est impuissant sur ma vie. Tu es mon sauveur ressuscité qui a le pouvoir de ressusciter toute chose morte. Et donc aujourd'hui je reçois ton pouvoir de résurrection et déclare qu'il n'y a rien de mort dans ma vie. Aucun mal ne peut s'accrocher à moi à cause du sang de l'agneau de Dieu, le sang qui ne perd jamais sa puissance, le sang qui me protège. Je parle de la vie dans tout ce qui me concerne. Je déclare qu'il n'y a aucune fissure de l'ennemi dans mes fondations, parce que Christ est le roc solide sur lequel je me tiens. Père, au nom de Jésus-Christ, donne-nous des oreilles pour entendre ta voix, des yeux pour voir votre main au travail et des cœurs pour obéir à vos directives. Père céleste, nous recherchons ta protection face à l'adversité et au combat spirituel. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Revête-nous de l'armure de ta justice et du bouclier de la foi, afin que nous puissions tenir ferme contre les desseins de l'ennemi. Protégez notre esprit et notre cœur des influences et tentations négatives. Entourez-nous de vos hôtes célestes. Campez autour de nous pour nous délivrer de tout mal. Donne-nous la force de résister à l'ennemi et le pouvoir de surmonter tous les obstacles de notre vie. Seigneur Jésus, alors que nous recherchons ton intervention, nous intercédons pour nos familles, nos amis et nos proches. Rapproche-les de toi, Seigneur. Renforcez leur foi et puissent-ils expérimenter la profondeur de ton amour et de ta grâce. Aiguise leur audition pour entendre et comprendre vos paroles. Protège-les de toutes les forces du mal. Guide leurs pas et accorde-leur la faveur divine dans toutes leurs entreprises. Apporte de l'unité et de l'harmonie dans nos relations. Guéris toute fracture ou division qui cherche à se séparer. Que nos maisons soient remplies de votre présence et de votre paix. Votre présence fait toute la différence. Père miséricordieux et très juste, nous élevons également nos communautés, nos nations et nos dirigeants. Au milieu de tout cela, nous nous arrêtons pour t'adorer et te louer, ô Dieu, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es le créateur de l'univers, du visible et de l'invisible, le soutien de toute vie. Le cœur débordant de gratitude, nous élevons nos voix en adoration. Nous glorifions et louons ton saint nom. Tu es saint et vrai, nous te louons pour ta fidélité qui perdure à chaque saison, ton amour ne faillit jamais et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Nous sommes impressionnés par ton puissant pouvoir affiché dans la création, une beauté à couper le souffle et la complexité de chaque créature vivante que tu as faite. Tu es le Dieu des miracles et nous sommes émerveillés par tes œuvres. Seigneur, dans l'adoration, nous déclarons que tu es le grand Je suis, le Dieu tout-puissant qui règne sur tout. Vous êtes celui qui calme les tempêtes, qui apporte la lumière dans les ténèbres et qui apporte la guérison aux âmes brisées. Nous exaltons ton saint nom, car il n'y a personne comme toi. Tu es notre rocher, notre forteresse et notre rédempteur. Tu es notre salut. Le cœur joyeux, nous élevons la voix en chantant et en louant. Nous nous joignons au cœur céleste en chantant « Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Toi seul es digne de toutes nos louanges et de notre adoration. Nous t'abandonnons notre vie, déclarant que chaque respiration que nous prenons est une offrande d'adoration envers toi, notre Dieu et Sauveur. Pendant que nous adorons, nous invitons le Saint-Esprit à agir parmi nous, nous remplissant de ta présence. Laisse ta gloire remplir cet endroit, transformant nos vies et renouvelant nos esprits. Que notre culte soit un doux parfum qui monte jusqu'à toi, ô Dieu. En votre présence, nous trouvons force, réconfort et paix. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de toi. Tu es la source de notre provision, de notre force et de notre espoir. Nous te remercions pour les abondantes bénédictions que tu nous as accordées. Aide-nous à être de fidèles gestionnaires des ressources que vous nous avez confiées, en les utilisant pour glorifier ton nom et pour bénir les autres. Au milieu de notre adoration et de nos louanges, nous avons confiance en toi, sachant que tu entends et réponds à notre prière. Nous vous présentons nos désirs les plus profonds, nos préoccupations et nos intercessions. Nous faisons confiance et acceptons ta sagesse et ton timing parfait, sachant que tu travailles pour notre bien. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions te faire confiance en toutes circonstances. Aide-nous à grandir dans la foi alors que nous avons confiance en toi.
Nous prions pour tous les habitants de notre pays et de ce monde. Guérissez-les du brisement, de la douleur et de la souffrance. Nous demandons ta touche de guérison pour apporter la réconciliation et la restauration, mais enfin à l'injustice, à la discrimination perverse et à l'oppression. Laissez votre amour prévaloir dans tous les coins de la terre. Utilisez-nous comme instruments de votre amour et de votre paix, faisant briller votre lumière dans les ténèbres et apportant l'espoir aux désespérés. Père, nous te demandons de relever ceux qui sont accablés par la maladie, le chagrin et le désespoir. Réconfortez-les par votre présence et entourez-les de votre amour. Apportez la guérison physique au corps affligé, la guérison émotionnelle au cœur brisé et la guérison spirituelle aux âmes fatiguées. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous intercédons pour nos familles, nos amis et nos proches. Rapproche-les de toi, ô Dieu. Renforce leur foi et puissent-ils expérimenter la profondeur de ton amour et de ta grâce. Protège-les du mal, guide leurs pas et accorde-leur la faveur divine dans leurs efforts. Protège-les du mal. Apporte l'unité et l'harmonie dans nos relations et guérisse toute rupture ou division. Que nos maisons soient remplies de ta présence et de ta paix, que l'amour abonde et que le pardon coule librement parmi nous. Accorde-nous la patience, la compassion et la compréhension alors que nous vivons ensemble les joies et les défis de la vie. Aide-nous à construire des fondations solides enracinées dans la foi, l'espérance et l'amour. Que ta vérité et ta grâce soient au centre de nos relations. Seigneur, sois au centre de nos relations. Dieu puissant, nous élevons nos frères et sœurs en Christ partout dans le monde qui sont confrontés à la persécution et aux épreuves à cause de leur foi. Renforcez-les avec votre pouvoir. Remplissez-les de courage et d'endurance, et qu'ils soient des lumières brillantes dans des moments comme celui-ci, même au milieu des ténèbres. Que ton Saint-Esprit leur donne le pouvoir de remporter la victoire au nom de Jésus. Accordez-leur la sagesse nécessaire pour traverser les circonstances difficiles et entourez-les de croyants qui leur apporteront soutien, encouragement et prière. Nous présentons également devant vous les dirigeants de votre Église, tant au niveau local que mondial. Équipez-les de discernement, de sagesse et d'humilité lorsqu'ils font paître votre troupeau. Remplissez-les d'audace pour proclamer votre parole sans compromis. Guidez-les dans la prise de décision qui correspondent à votre volonté. Aidez-les à donner l'exemple en illustrant l'amour, la grâce et la fidélité. Aidez-les à marcher dans l'intégrité. Seigneur Dieu, déracine ceux qui égarent tes enfants sans aucun remords ni repentir. Donne-nous des dirigeants au cœur d'amour qui s'engagent à faire ta volonté. Seigneur, nous reconnaissons que nous vivons dans un monde rempli de troubles et de divisions. Nous demandons ton intervention divine et ta guérison au milieu des défis et des conflits sociétaux. Seigneur, amène l'unité là où il y a la division, la compréhension là où il y a la discorde et la réconciliation là où il y a la fracture. Aide-nous à être des agents de changement et des ambassadeurs de ta paix, faisant preuve d'amour et de compassion envers tous. Dans ta miséricorde, Père, nous relevons ceux qui sont piégés dans des cycles de péché, de dépendance et de comportements destructeurs. Brisez les chaînes qui les lient, Seigneur, et libérez-les. Déverse sur eux ta grâce et ta délivrance, en leur accordant la force de surmonter leur lutte. Entourez-les d'une communauté de croyants qui les soutiendront et les encourageront dans leur cheminement vers la plénitude et la restauration. Nous prions également pour les jeunes de cette génération, Seigneur, protégez leur cœur et leur esprit des influences de ce monde. Renforcez leur foi et équipez-les pour qu'ils soient des témoins audacieux pour vous dans leurs écoles, collèges et communautés. Donnez-leur la sagesse et le discernement pour faire des choix qui vous honorent et correspondent à votre vérité. Élevez une génération passionnée par votre royaume, prête à avoir un impact sur le monde avec amour, justice et compassion. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Nous dépendons de ton Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous donner le pouvoir de vivre des vies qui rendent gloire à ton nom. Remplis-nous à nouveau de ton esprit, afin que nous puissions marcher à voir les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Que ces qualités brillent à travers nous et attirent les autres vers vous. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos prières et de nous avoir assuré que tu es toujours avec nous. Aide-nous à rester fermes dans la foi, même face aux défis et aux épreuves. Alors que nous concluons cette prière, que votre Saint-Esprit soit en nous.
Que ta présence soit devant nous, derrière nous et à nos côtés aujourd'hui et dans les jours à venir. Il en sera ainsi, Dieu soit loué. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous prions. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec foi, écris Amen dans les commentaires pour déclarer que Dieu agit dans ta vie dès maintenant. Et si cette prière t'a béni, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de paix ce soir.